Ce que j'aurais voulu vous lire en Jérémie 29, versets 4 à 9, pour un peu planter le décor, pour donner le contexte de Jérémie. Donc Jérémie il va prophétiser juste avant la déportation, et même pendant la déportation. Il y a le peuple d'Israël, voilà, il ne reste que 2 nations sur les 12, ou 2 peuples, 2 tribus sur les 12. Et là, il y a Babylone qui s'approche. Il y a l'ennemi qui s'approche, l'étranger, et Jérémie va prophétiser des choses qui lui viennent de la part de Dieu. Et déjà à ce moment où on va voir dans ce passage au chapitre 29, Babylone a déjà opéré une déportation, une partie du peuple a été déportée. Donc, parce que ça s'est fait en plusieurs vagues, la déportation. Et donc certains sont déjà à Babylone, certains juifs sont déjà à Babylone, d'autres sont encore à Jérusalem. Jérémie, il est resté à Jérusalem et il va prophétiser quelque chose qui est contraire à, justement, à travers cette prophétie qu'on va lire là, sur quelques versets, à d'autres prophètes, d'autres faux prophètes qui disent l'inverse, qui disent et qui annoncent des choses soi-disant venant de Dieu, mais qui sont plus agréables à l'oreille que vraies. Des choses qui sont plus agréables à entendre que réellement venant de Dieu. Et c'est des idées qui même aujourd'hui on peut avoir dans notre église, dans nos églises, dans le christianisme. C'est-à-dire que cette idée, ou ces idées que de toute façon on est enfant de Dieu, on est le peuple de Dieu, donc rien ne peut nous arriver. Rien peut nous toucher parce qu'on est enfant de Dieu. Et même si il y avait quelque chose qui nous arrivait, de toute manière, ça ne durerait pas longtemps. C'est faux. Et Jérémie va le montrer, il va même prophétiser dans l'inverse. Et là, ça va poser problème. Parce qu'il va dire au peuple, mais ne vous battez pas, parce que l'ennemi va gagner. Et donc là, Jérémie est tout de suite décrit comme un collaborateur, un ennemi, celui qui veut empêcher le peuple de se battre. Alors que Dieu avait averti, il dit non, ça va, c'est trop tard. C'est même plus la peine d'essayer de vous battre. Laissez-vous déporter par l'ennemi, sinon vous allez souffrir encore davantage. Et le peuple ne veut pas l'entendre. Ils vont résister, et même après, quand ils vont voir qu'il y a des déportations, il y a des victoires de l'ennemi sur eux, les faux prophètes vont commencer à dire « ouais, ok, vous êtes déportés quand même, mais ça ne va pas durer longtemps ». Alors que non, c'était déjà annoncé, 70 ans, Ésaïe avait déjà prophétisé, 70 ans de déportation. Ok, ce n'est pas éternel, ce n'est pas définitif, mais c'est long, 70 ans. Et on va voir ce que va prophétiser de la part de l'Éternel Jérémie, donc 29, versets 4 à 7. Oui, 4 à 9, excusez-moi. « Voici ce que déclare l'Éternel des armées célestes, Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et installez-vous-y, plantez des jardins et mangez-en les productions. Mariez-vous et ayez des enfants. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. » Donc déjà, entre parenthèses, si le prophète dit mariez-vous, mariez vos enfants, cultivez la terre, c'est en train de dire ça va durer longtemps quand même. Ça ne va pas être pour 2-3 jours, hein, ou pas 2-3 ans. Donc il va à contre-courant ce qui était annoncé par les faux prophètes à Jérusalem, qui étaient restés à Jérusalem. Verset 7, et là c'est intéressant, « Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bien-être dépend le vôtre. En effet, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas induire en erreur par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins, et ne prêtez pas attention aux révélations que vous leur demandez. Car ce sont des mensonges qu'il faut prophétiser en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, l'Éternel le déclare. » Donc on voit ce verset 7 qui est intéressant, que je voudrais m'arrêter là-dessus ce matin. Rechercher le bien-être de la ville. Là, il parle aux déportés. La ville, c'est quelle ville? Jérusalem? Non, c'est Babylone. C'est l'ennemi, c'est l'étranger.
C'est celui qui a fait du mal au peuple. C'est celui qui a cherché à assimiler le peuple d'Israël. Et pourtant, Dieu dit, recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur. Quelque chose d'intéressant, c'est que on va, nous-mêmes, aujourd'hui, on cherche à bénir notre entourage, même s'il n'est pas croyant, même s'il est notre ennemi, entre guillemets. C'est-à-dire que là, ils cherchaient à faire le bien de la ville, à chercher le bien de leur entourage. Et aujourd'hui, l'Église n'est pas une nation, elle est un peuple spirituel. Et elle est au milieu des brebis, au milieu des loups. On est appelé dans des nations qui ne sont pas chrétiennes, qui sont païennes, et qui, à l'heure d'aujourd'hui, en 2023, s'opposent de plus en plus à la pensée de Dieu. Et comment on se positionne, nous? Est-ce qu'on devient des croisés? Allez, à fond, on est ennemis du monde, on s'attaque à tout ce qui n'est pas de Dieu? Ou alors on cherche le bien de notre entourage? Qu'est-ce que Dieu nous appelle aujourd'hui? Certes, ça ne veut pas dire qu'on fait des compromis. Ce n'est pas dire qu'on embrasse ce qui vient du monde. On n'est pas appelé à aimer d'un seul coup le monde, bien au contraire. Mais on est appelé à aimer les gens du monde. On est appelé à aimer notre entourage. Parce que le bien des autres va nous revenir. C'est là où il dit, mais vous aurez du bien parce que vous bénissez, vous faites du bien autour de vous. Il y aura un retour. Et c'est sûr, si on s'oppose à notre entourage, il y aura probablement, ce n'est pas une règle absolue, mais il y aura des difficultés. Si on ne respecte même pas les autorités qui sont païennes aujourd'hui dans notre pays, on ne va pas aider la société, on va pas aider en fait, entre guillemets, notre ville. Et quel bien on aura? Aucun bien qui va en revenir. Donc le bien des autres va nous revenir et ça va nous faire du bien en retour. Et je voudrais mettre en parallèle un passage en Romains 12, versets 17 à 21. Romains 12, 17 à 21, où Paul dit « Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mais, mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient, de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. » Et cette phrase, ce passage m'a touché récemment. C'est-à-dire que on voit, première chose, c'est cherche au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Pas seulement nos frères et sœurs, pas seulement ceux qui pensent comme nous, pas seulement ceux qui nous font du bien. C'est cherche à faire le bien et à faire du bien à tous les hommes, n'importe qui. Et après, il y a aussi cette phrase qui est importante aussi. Le verset qui suit, cherche à convaincre, excuse-moi, j'ai sauté le passage, dans la mesure du possible, ou dans la mesure où cela dépend de vous. C'est-à-dire qu'autant que ça soit possible, bien sûr, nous on bénit. Après, parfois, ce n'est pas possible. Mais on cherche à être en paix avec les hommes. Et ça devrait être la particularité, surtout aujourd'hui, où il y a de plus en plus, on entend le mot de séparatisme, de clans, de communautés qui veulent se diviser. Mais c'est cette idée, nous, on est là en paix. On est là, on cherche la paix avec tout homme. Et ça devrait être une des caractéristiques. Ça, encore une fois, comme c'est Oleg qui parlait de Daniel tout à l'heure,
qui priait les fenêtres ouvertes. Mais Daniel, voilà, il était en déportation. Comment il a agi? En même temps, il n'a pas fait de compromis. Mais en même temps, sur les points où c'était pas un souci, où ça posait pas de problème à Dieu, ok, ben il changeait sa façon de voir et il servait, il était haut fonctionnaire, il servait le peuple à Babylone et le peuple, les Babyloniens, pas seulement son peuple. Il cherchait le bien de la ville. Là, on voit aussi un terme intéressant, c'est mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit. Laissez agir la colère de Dieu. On pourrait mal le comprendre. Des fois, on pourrait se dire, laissez la colère de Dieu en nous sortir pour corriger celui qui est dans l'erreur, pour se venger sur celui qui m'attaque, ou l'ennemi à mes yeux. Alors que là, c'est vraiment dans le sens où on laisse agir la vengeance. C'est Dieu qui venge, c'est Dieu qui, comme il est dit, qui fait justice, et c'est à Dieu qui l'autorité de rétribuer à chacun. Et ça, je pense, pour moi, c'est important de le saisir, parce que régulièrement, on peut, nous, alors, sans voir des choses extrêmement grave, mais on peut être piqué dans notre identité, dans notre façon de faire, dans ce qu'on est, ce que l'on vit. On est attaqué parfois par des paroles blessantes, et on voudrait tellement répondre, tellement attaquer, tellement se justifier pour faire mal en retour. Et là, Dieu dit non, c'est moi qui vais faire la justice. C'est moi qui vais rétribuer le mal. Et c'est comme si, quand je vis une injustice ou je vis une attaque, j'ai envie d'exercer ma vengeance. Le fait de remettre ça dans les mains de Dieu, c'est continuer à faire le bien et comme de dire à Dieu, ben, allez-y, prends le relais. Prends le relais pour ce qui est de la correction, de la vengeance éventuellement, de ce que la personne devrait mériter. Je dis non, moi je continue à faire le bien. Seigneur, c'est à toi. Parce que si je cherche à appliquer la colère, la vengeance, la rétribution du mal qui m'a été fait, même, voilà, si est vraiment un mal, eh bien, le fait que si je le fais par moi-même, je prive Dieu, je prends la place de Dieu, de lui donner l'opportunité de le faire. Donc, je prends premièrement la place de Dieu, et deuxièmement, si je reste à ma place, ça permet d'être objectif dans la situation. C'est combien de fois on nous fait du mal et on a envie de se venger, mais alors bien plus. C'est rarement œil pour œil. Hein. C'est tu me crèves un œil, je t'en crève 10. Bon, t'en as pas 10, mais t'as compris. Je t'enlève tes 2 jambes. Excusez-moi pour les images un peu... voilà, un peu crues. Mais c'est un peu des fois notre idée. Donc là, si on laisse la vengeance à Dieu, si on laisse la rétribution et la justice à Dieu, ça permet vraiment d'être parfaitement juste. Et je ne suis pas là à essayer de me justifier, à essayer de trouver les bons mots, à trouver la bonne pique qui va lui faire mal, à essayer de manigancer pour me venger et enfin me dire « Ah, ça va, je l'ai eu ». Mais est-ce que ça produit la paix à votre avis? Non. Ça aussi, c'est un aspect. Je ne dois pas voir même mes ennemis comme des ennemis. Je dois les voir comme des gens à bénir, des gens à aimer. Et là, cette expression, et pour finir, je vais m'arrêter là-dessus, qui, je pense, peut être mal compris. C'est vrai que moi, elle m'a perturbé plus d'une fois, où il est dit, à la fin du verset 20, par là, ce sera comme si tu mettais des charbons ardents sur la tête de la personne. Et là, on se dit, super. Là, en répondant par le bien à mon frère ou ma sœur, ou même mon collègue de travail qui n'est pas croyant, c'est comme si j'étais en train de lui brûler les cheveux, quoi. Ouais, je fais le bien, moi. Hein, tu veux un café, mon collègue? Tiens, vas-y, tiens, ça c'est des charbons ardents sur ta tête. Mais en fait, non, il ne faut pas le comprendre comme ça, ce serait bizarre quand même. Hein.
Dis là, ça, je suis en train de te scalper. Non, c'est pas du tout ça. Parce que c'est en plus, ce passage-là, ce verset, c'est un proverbe qu'on revoit dans l'Ancien Testament, hein, dans Proverbe 25, versets 21 et 22. Et très probablement, on en est quasiment certain, c'est une image, c'est une tradition égyptienne où quand il y avait un conflit entre deux personnes et que une des deux personnes qui était en tort, visiblement en tort, finissait par reconnaître ses torts et dire ok, je me suis complètement trompé, je me repens, je reviens à la raison. Eh ben, la tradition, c'était qu'il prenait un plateau, il mettait des charbons ardents sur sa tête, donc sur le plateau, et il circulait comme ça dans le quartier ou dans la ville pour montrer une forme de repentance. Il dit mais j'étais en tort, je reviens en arrière, je fais demi-tour. Et c'était un symbole pour tout le monde pour dire voilà, je suis repentant, je m'excuse, désolé, je demande pardon. Et c'est cette image. Et quand il est dit, le fait que tu donnes de la nourriture à ton ennemi qui a faim, tu donnes de l'eau à ton ennemi qui a soif, tu places des charbons ardents, c'est-à-dire que tu es en train de lui donner l'opportunité de revenir de son mauvais comportement, de revenir à un esprit repentant. Et c'est exactement... je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, j'imagine que oui. Mais quand vous avez un collègue de travail ou un membre d'une famille ou un frère, une sœur qui vous lui faites du mal et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas tout à fait droit dans vos bottes, vous n'êtes pas très clair, mais que la personne réagit de façon agressive et méchante, ça donne rarement envie de lui dire désolé, je m'excuse. Par contre, avoir en face une personne qui est douce, une personne qui vous répond par une bienveillance, des fois, ça nous désarme. Des fois, ça nous donne envie, ok, ouais, j'arrête. J'arrête d'essayer d'avoir raison, non, j'ai tort. Ok. Et ça nous amène à un esprit de repentance. C'est comme si la personne plaçait déjà pour nous des charbons ardents, qu'on puisse être prêt pour manifester une repentance. Et c'est ça que Christ veut. Il veut qu'on aime les gens, même les ennemis, même ceux qui ne croient pas encore en Dieu, même ceux qui n'ont pas accepté Dieu, même ceux qui sont contre Dieu. On est appelé à les aimer, comme la vie de Joseph le manifestait, comme Paul l'a manifesté avec le geôlier. Et il va aimer alors que c'est des gens qui ne sont pas aimables, c'est même des gens qui étaient contre eux. On est en paix parce qu'on aime les gens et Dieu s'occupe du reste. Soyez bénis.